Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce premier gala, Jamal El-Mohammadi. مرحبا بالجميع. شكر موصول لكل مساهمة. Un grand remerciement à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet événement qui est le premier de son genre, un gala électronique pour justement soutenir notre mosquée Jamal El-Mohammadi que je vais présenter tout à l'heure. Mais avant toute chose, on commence par des versets coraniques qui دير خير ما نفتتح به آيات بينات من ذكر الحكيم ونستقبل البلبل الرنان سيدي حكيم خزران وهو منشد ومقرئ عالمي شرفنا في هذا الحفل الكريم فليتفضل مشكورا جزاه الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بارك الله فيك سيدي حكيم وحفظك من كل سوء ومكروه. نعود معكم إلى رحاب مسجد الجمال، وهو مسجد نأمل أن يكون أسس على تقوى من أول يوم. الله تبارك وتعالى نسأل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل ويجعله خالص لوجه الكريم. Donc tout d'abord on remercie Sidi Hakim qui nous a fait honneur de sa présence aujourd'hui. Il continue avec nous. بقى معنا Sidi Hakim, on te donnera la parole de suite. Eh bien, je souhaite tout simplement tout d'abord vous remercier cette présence qui nous est chère, bien sûr. Remercier ceux qui sont dans les coulisses. Donc d'abord, notre président, Sidi Ahmed, notre président de l'association culturelle, Sidi Mohamed Khennissi, nos techniciens,
nos maquettistes, Sidi Yassine, Sidi Nordine, qui ont vraiment fait un travail très, très désintéressé et très dur pour qu'on puisse réussir ce premier gala à distance électronique. Donc, très brièvement, et vous trouverez les informations sur notre mosquée, son site que je viens de vous envoyer donc, sur le chat. Très brièvement, cette mosquée Al-Jamal al-Muhammadi, elle s'inscrit dans un projet global qui est de donner à cette communauté musulmane ici en France ce qu'elle mérite comme qualité, qualité en forme et qualité sur le fond. La qualité sur la forme, donc en faisant de cette mosquée une mosquée participative, solidaire et responsable, ça veut dire construite à partir de matériaux qui ne nuisent pas à notre environnement. Il y a de la photovoltaïque qui est en préparation, il y a de la matière qui est biodégradable, et surtout aussi au niveau de l'architecture, donc un respect, on a des spécialistes avec nous, donc le respect des spécialités est un des devises de la mosquée Jamal Mohammadi. Aussi, toujours dans cette responsabilité, solidarité et participation, cette mosquée sera la propriété, entre guillemets, de ses fidèles, c'est-à-dire tous les fidèles seront copropriétaires de leur mosquée avec deux instruments financiers. Le premier, c'est un waqf, et le deuxième, c'est un titre participatif. Alors, je ne vais pas évidemment rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais tout simplement, pour schématiser, simplifier, c'est que chaque personne qui donnera pour cette mosquée, bien sûr, il aura le mérite d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais au-delà, il va être évidemment copropriétaire proportionnellement à ce qu'il a donné. Et aussi, quand la mosquée va être terminée, achevée, il y aura des commerces tout au long de cette mosquée, tout autour, pardon, de cette mosquée, qui vont drainer, qui vont financer les charges de cette mosquée et permettre à cette mosquée d'être totalement indépendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rendement de ces commerces, une bonne partie, va être dédiée à cette belle mosquée. Jamal, pourquoi le Jamal? Jamal veut dire beauté. Allah est beau, il aime la beauté, parce qu'on a envie justement de donner envie. On a envie que quand quelqu'un rentre dans une mosquée, premièrement, il y a cette sérénité, cette paix, cette qualité du discours, je vais en parler tout à l'heure, mais aussi au niveau de l'architecture, en parallèle de la sobriété, avoir cette architecture qui donne envie, cette beauté, que ce soit dans les calligraphies, que ce soit dans la responsabilité de cette mosquée. Et pour venir à ce fond, à cette notion de profondeur spirituelle que veut lever, le défi que veut relever cette mosquée Al-Jamal al-Muhammadi, eh bien, elle sera drainée, pilotée et, entre guillemets, travaillée tout au long de sa construction autour des spécialistes, chacun dans son domaine. Pour ce qui est de ces fonctions, donc, bien évidemment, il y a l'imama, il y a les 5 prières quotidiennes, le prêche du vendredi, qui seront assurées par des diplômés, par des personnes connues et reconnues pour leur ijaza, pour leur diplôme en sciences religieuses, mais aussi pour leur moralité, pour leur intégrité. Et évidemment, les deux langues seront là, l'arabe et le français. Au-delà de cette fonction spirituelle, il y a la fonction, évidemment, qui est sociale et humanitaire de nos mosquées. Ça veut dire qu'on organisera à fréquence régulière, comme on l'a déjà organisé l'année dernière, des collectes de denrées alimentaires, des visites pour les plus démunis qui seront pilotées par la mosquée. Au niveau également des événements, nous allons évidemment ouvrir cette mosquée pour le dialogue interreligieux, pour le soutien scolaire, pour les cercles de sciences. C'est très important. Pourquoi? Parce que nos mosquées doivent revenir à leur rôle initial qui est justement d'être la mosquée université, comme l'a été ou l'est toujours la mosquée Qarawiyyin, qui est la première université au monde toujours en activité, fondée d'ailleurs par une femme, ce qui est quand même un clin d'œil magnifique à notre belle civilisation. Donc, sans trop tarder, je vais simplement m'arrêter sur les événements de l'année dernière rapidement. On avait organisé déjà des collectes alimentaires et on est parti
voire des réfugiés en nom de la mosquée Jamal el-Mohammadi pour justement matérialiser, mettre en pratique les qualités de cette belle religion, les qualités de la mosquée. Et aussi, nous avons voulu montrer dès à présent, dès le fondement de la mosquée, Masjid al-Ussisa ala Taqwa, quelles sont les valeurs voulues par la mosquée. Ensuite, on a eu, au mois de Ramadan dernier, des événements, des conférences. Par exemple, on avait invité le Dr Zawani sur la question de l'alimentation et le jeûne. Les fidèles ont pu poser, les fidèles au-delà des fidèles, toutes les personnes qui ont bien voulu participer ont donné justement leur avis, ont posé leurs questions et on a continué dans le cadre de ces événements avec justement des conférences autour de thèmes. Aujourd'hui, le thème, c'est l'éducation des enfants. On va le voir dans le dernier quart d'heure. Et sans trop tarder, je signale tout simplement qu'il y a un chat en bas. J'ai partagé avec vous le lien de notre mosquée et je vous invite à poser vos questions sur ce chat. Alors, aujourd'hui, où nous en sommes pour la mosquée de Jamal Mohammed? Alors, aujourd'hui, il y a un compte Hello Asso qui permet à chacun de vous de participer et de voir justement en temps réel qu'est-ce qui se passe pour sa participation, ce qui nous permettra justement d'avoir très rapidement, Inch'Allah Marhim, une vue sur l'échéance qui va nous permettre de construire cette mosquée. Donc, tout dépend de ces collectes. Évidemment, cette pandémie mondiale n'a pas arrangé les choses, donc c'est pour ça qu'on a transformé les galas présentiels en galas distanciels. Autre élément important, on a vu Monsieur le maire, l'ancien maire de Besançon, on a discuté avec lui, donc il est en parfait accord avec cette mosquée et sa philosophie, surtout qu'on a parlé avec lui de toute la valeur ajoutée de cette mosquée au niveau de son environnement, valeur ajoutée scientifique, valeur ajoutée au niveau du soutien scolaire, valeur ajoutée au niveau de l'apprentissage des langues notamment, et valeur ajoutée au niveau humanitaire et social, puisqu'on a dit qu'on vient aux plus démunis à travers les dons, à travers les collectes alimentaires régulières, notamment la collecte de l'hiver. Donc ça, c'est très important. Le maire a donné son accord. On est donc dans une phase vraiment de construction. Et cela dépend que, bien sûr, après le fadl d'Allah, après la grâce d'Allah, de vos dons, de vos participations. Comme on a dit, il y a cette partie waqf commerciale qui va se faire plutôt vers la fin de la construction et ce titre participatif qui est en cours. Et nous vous remercions en tout cas chaleureusement de vos dons, de vos soutiens, de vos prières, de vos doigts pour la bonne réussite de cette belle œuvre, qu'elle soit pour Allah seul. Allahumma ja'alha, Allahumma ja'alhu masjidan ussisa al taqwa min awwal yawm, ja'alhu ya arhamar rahimin nibrasan yustada'u bihi wa yakunu inshallah rahman rahim qudwatan وهداية وبلسما وشفاء للعقول وللأرواح. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que cette œuvre soit Inch'Allah pour lui, dédiée pour lui, pour Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'elle soit une guérison, un remède pour à la fois l'intellect et pour les esprits. Et comme vous l'avez entendu aujourd'hui, on a deux grands musammi'in, de grands psalmodieurs qui nous viennent du nord du Maroc et l'autre du sud, qui nous honorent aujourd'hui. Sidi Hakim Khizran, je vous redonne la parole. Sidi Hakim Khizran, لك ان شاء الله الميكرو لتتحفنا بما جاد الله عليك من المديح وجازك الله عنا الف خير. فكم لله من لطف خفي يذق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي.
وما لنا باب غير باب الله ولا مولى سواه ولا حبيب فيا ملك الملوك أقل عثارنا فإن عنك قد أنأثنا الذنوب. الله 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 ما لنا مولى سوى الله ما لنا مولى سوى الله ربي واجعل والدينا في نعيم خالدين واسقهم حوضا معين بالحبيب مولاي محمد. الله 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 ما لنا مولى سوى الله ما لنا مولى سوى الله. يا الصحبة الصالحة واللي قصدكم حاشا يخيب ولا تنظروا لي نظرة صالحة يخدار جناني وثماري طيب. الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله. طلع نغار على القمر وما بقى إلا ربي الناس زارت محمد وناس كلي في قلبي النور طالع يتلألأ من قبة العربين مجد خلتنا في دي الحالة واثبتنا يا محمد. سيدي محمد سيدي محلى مديحك سيدي محمد سيدي محلى مديحك سيدي محمد سيدي محلى مديحك كيف العسل في ديك العصارة كيف العسل في ذيك العصارة. أهل محبة قالوا لي ويلبلك الله بيها ويلبلك الله بيها رمقمها عالي غالي هل لك تبحر فيها هل لك تبحر فيها. الله 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 من يعشق محمد الله الله يفوز بالوصول. الله الله هم بيجي وجدد الله الله وداعي العدول. الله الله عشقي فيك مؤبد الله الله يا نعم الرسول. الله الله ما وزك علي الله الله قلبي لك عشيق. الله الله. بارك الله فيك سيدي حكيم خزران، شاعرنا ومطربنا وحبيبنا ومقرئنا، أقر الله عينك وحفظ لك ذلك الصوت الجميل الرخيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ودائما السيدات والسادة الكرام نستمر وإياكم في هذه الليلة الكريمة التي حقيقة هي لله وبالله وفي الله. Donc nous allons continuer, Inch'Allah Rahim, après avoir écouté religieusement Sidi Hakim, notre grand psalmodieur qui nous a honorés aujourd'hui par sa présence. Eh bien, après avoir présenté les grandes lignes de notre mosquée El Jamal,
Je vous, je vous invite encore une fois à vous abreuver toujours du chant spirituel qui nous réunit. Je suis avec eux là. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, désactiver vos sons, comme ça on n'a pas d'interférence. Barakallahu fikum. Donc je disais, eh bien, on va continuer toujours dans dans ce beau récital. Nous allons continuer et avec vous à savourer les chants spirituels. Cette fois, toujours dans la même lignée, on a un autre chanteur qui est Sidi Mohsin. Avant de redonner la parole à, nos, à la régie, eh bien, Sidi Mohsin nous a fait la surprise en nous donnant encore une fois partageant avec nous généreusement deux extraits de son dernier album qui va sortir, Inch'Allah Rahman Rahim. Donc, on l'écoute avec plaisir. أسفر الصبح وانجلى وتلألى وتبدى المحبوب يزهو دلالا أسفر الصبح وانجلى وتلألى وتبدى المحبوب يزهو دلالا وصفى الوقت والعواذل نامت وكؤوس الأكدار قد عادت زلالا وبلال الغرام قام ينادي وبلال الغرام قام ينادي يا أهل الهوى أجيبوا بلالا أكثر العاذلون فيك ملامي علهم يطفئون نار غرامي وتباهوا بأنهم عيروني بجنون وحيرة وهو يمي الله 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 يا مولانا الله الله لا إله إلا الله ورأوا أن ذاك يسلي فؤادي عن هواك وذاك محض حرامي كيف أسلو وأنتم الروح مني ودمائي حقيقة وعظامي الله 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 يا مولانا الله الله لا إله إلا الله وعزلت معاني الوجود وجودي بشهود وجودكم في انعدام ثم من بعد ذاك أيقظتموني فانتبهت بفضلكم من منامي الله
الله الله يا مولانا الله الله لا إله إلا الله 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 يا مولانا الله الله شفعنا رسول الله. شكرا جزيلا سيدي محسن زكاف منشدنا وحبيبنا من مدينة طنجة مقيم في مدينة ليل. Donc merci beaucoup Sidi Mohsin Zkaf pour ces beaux moments que vous nous partagez avec nous en exclusivité. Nous allons revoir tout à l'heure encore une fois des extraits. Donc comme je disais au tout début, vous êtes les bienvenus et cette mosquée est la vôtre. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat que vous voyez ici en bas. Donc, nous les recevons et nous répondrons avec grand plaisir. Donc, j'avais commencé par justement présenter un petit peu où on en est. Et avant, Inch'Allah Marahim, d'aborder la partie un peu thème d'aujourd'hui, qui est l'éducation de nos enfants, je précise que la mosquée Jamal el-Muhammadi, qui veut dire beauté mohammedienne, concerne toutes les générations. C'est-à-dire qu'on n'a pas de critères autres que le critère de la compétence. Donc, nos enfants, évidemment, sont vraiment la première cible qui est concernée par cette mosquée, par l'éducation à la fois scientifique et spirituelle, parce que notre religion, elle allie les deux, ces deux aspects, l'aspect spirituel comme l'aspect scientifique. Kitab, Hikmat Tazkiya, donc le livre, et la sagesse et la purification. Donc après avoir entendu Sidi Hakim Khizran, tout d'abord psalmodier le Coran, puis ensuite partager avec nous ce patrimoine précieux de la spiritualité musulmane, vraiment qui nous manque cruellement dans ces moments difficiles. Et après avoir entendu Sidi Mohsin Zkaf, encore une fois partager avec nous du fond du cœur ces extraits, eh bien, j'ai l'honneur de vous présenter pendant quelques minutes ce thème d'aujourd'hui qui est l'éducation de nos enfants, avant de finir encore une fois par un peu de sama, un peu de chant spirituel. Donc, entre-temps, vous pouvez poser vos questions sur le chat et on les reçoit et on y répond avec grand plaisir. Donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses. Et nous sommes là pour justement pour vous, pour répondre à vos questionnements légitimes. Et que cette mosquée, Inch'Allah Marahim, qui, on l'espère, sera construite dans les meilleurs délais, parce que ça dépend évidemment de la collecte. Évidemment, on est à l'écoute aussi de vos propositions. Donc, je partage avec vous ce qu'on appelle l'éducation des enfants entre réalité et perspective. Donc, le document est là. Voilà. Je pense que tout le monde voit. Voilà. Donc, éducation des enfants dans notre contexte entre religion et modernité. Donc, je peux, pour celles et ceux qui veulent, leur envoyer le support. Il n'y a pas de problème à cela. Donc, nous avons ici mentionné les sites, nos sites, Comprendre l'Islam, et notre école, usip.fr, qui sera membre de cette mosquée Jamal el-Muhammadi et qui va justement donner de la valeur scientifique à notre mosquée. Donc, cette école est composée d'éminents savants, 7 savants très exactement, femmes et hommes, toutes et tous diplômés de sciences religieuses, et donc toute matière confondue, usul al-fiqh, coranologie, sciences des hadiths, sciences de droit comparé, droit positif,
et également dialogue interreligieux, ce qui nous donne évidemment une diversité de profils et donc qui va profiter à nos jeunes et nos moins jeunes, plus un département de formation de nos imams sur 4 ans. Donc pourquoi les enfants, pourquoi on se concentre le premier thème inauguratif de ce gala sur les enfants? Parce qu'ils sont le noyau dur de notre société, son avenir, comme vous le savez. Une société en paix et en équilibre est une société qui a réussi l'éducation de ses enfants. Un enfant éduqué sera votre meilleur investissement pour ce monde et pour l'autre, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'individu meurt, ses actes cessent évidemment, sauf 3 éléments importants qui sont donc parmi ces éléments importants. L'enfant, votre enfant, que vous avez laissé après vous, après votre mort, qui prie pour vous, qui perpétue votre, entre guillemets, vos bonnes œuvres. Les prières de votre enfant vertueux en votre faveur après votre mort, selon notre Islam, sont évidemment votre meilleur investissement dans l'au-delà. Et l'éducation de votre enfant est le meilleur investissement dans l'au-delà. Parce qu'il y en a qui investissent ça et là, etc. Pourquoi pas? Mais le meilleur investissement auquel on doit faire très attention, c'est notre enfant. Chaque parent, donc, est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant les hommes de ses enfants. Il est évident qu'en plus de la protection qu'on leur doit dans la vie profane, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements, etc., il y a une protection d'un autre type, d'une autre dimension, une immunité spirituelle. Comment justement immuniser vos enfants spirituellement, leur donner la meilleure éducation? Parce qu'il y a aussi l'esprit, il ne faut pas ignorer. L'esprit, l'âme et la morale de vos enfants. L'éducation et le contrôle parental sont une obligation et non une option. Donc, on doit être des parents missionnaires et non démissionnaires. On sait bien évidemment que le nouveau-né est né sur la fitra, la nature primordiale, l'innocence, comme le dit le hadith. C'est ce sont ses parents qui vont le déformer. C'est l'environnement en général qui va le déformer. Et donc, cette page blanche, il ne faut jamais ignorer sa capacité d'absorption, sa capacité d'apprentissage, et donc on doit transformer positivement les qualités de nos enfants, c'est-à-dire nous concentrer sur les belles qualités de nos enfants et essayer de réformer ce qui va, entre guillemets, nuire à cette bonne évolution, à cet épanouissement de nos enfants, notamment à travers les fréquentations. Attention aux fréquentations. Évidemment, avant les enfants, le choix des parents, le choix de l'époux ou de l'épouse ne doit pas se faire uniquement sur la base de beauté extérieure ou de la richesse ou du rang social, mais d'abord sur la religiosité. تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. Il est décisif ce choix à base de bons comportements et de religiosité, car il a un impact sur vos futurs enfants et leur éducation. Si vous êtes pieux, alors vos enfants le seront. Donc le premier travail, c'est sur vous-même. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, traduction, que la crainte saisit ceux qui laisseront après une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet, qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. Surah 4, verset 9. Et dans la Surah Al-Kahf, il y avait donc dessous un trésor à eux et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a voulu donc que tous deux, que ces enfants orphelins atteignent la maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Ici, il y a un clin d'œil, une allusion au fait que si, évidemment, le père, la mère sont pieux, ils sont le modèle. Les enfants seront a fortiori, Inch'Allah, dans cette lignée et dans cette continuité. Et je me rappelle lorsque je m'inquiétais auprès de mon maître sur l'éducation de mes enfants, il m'a dit très clairement, sois toi-même l'exemple, sois toi-même pieux, vertueux et ne t'inquiète pas pour ta descendance à ce moment-là. L'éducation prénatale, le psycho-affectif. Il faut savoir, et là j'avais évidemment fait intervenir quelques spécialistes de cette affaire, vous devez savoir que le fœtus entend et réagit. Il réagit à votre bonheur, à votre malheur. Une grossesse dans le dhikr d'Allah, dans l'invocation d'Allah, aura un impact bienfaisant sur l'avenir de votre enfant.
Hanna, la mère de Mariam, Mariam alayhi salam, Marie, paix sur elle, elle avait prié Allah, cette pieuse femme, la femme de Imran, elle dit وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. Donc c'est ce regard magnifié à l'égard de votre enfant qui le fait grandir aussi. C'est-à-dire si vous avez confiance en lui, si vous mettez en lui cette force spirituelle qui est la vôtre, que vous avez aussi grâce au dhikr, grâce à votre attachement à Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien vous lui transmettez. Dans la transmission, il n'y a pas que des données, il y a aussi toute une spiritualité qui est évidemment éminemment importante. Et d'après Sidna Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Aucun enfant n'a été mis au monde sans avoir été au moment de sa naissance touché par le diable », c'est pourquoi il crie. Il commence par crier à cause de cet attouchement dont il fait l'objet de la part du diable, mais il y a eu l'exception que pour Marie et son fils, Sayyidina Isa, Jésus, alayhi salam, ceci par l'invocation de la mère de Marie, c'est-à-dire, vous voyez l'impact de l'invocation d'Allah, même sur le fœtus et même sur cette naissance, donc c'est un hadith dans le Sahih de Muslim 4363. Cela est relaté également dans le verset coranique lorsqu'elle l'eut mise au monde, elle dit Seigneur, je l'ai mise femme. Et Dieu est plus averti de ce qu'elle a mis. Et à l'époque, évidemment, l'homme n'est pas comme la femme parce qu'il ne pouvait pas prendre en charge le sanctuaire. Je l'ai nommée Marie, Mariam, et je l'ai mis sous ta protection ainsi que sa progéniture contre le démon lapidé. La tradition prophétique, Sunna Nabawiya, rapporte également que Marie est parmi les 4 femmes les plus parfaites du monde. À la naissance, donc. À la naissance, la relation mère-enfant est très forte. La mère est le premier contact, comme vous pouvez le deviner, et le seul lien à ce moment-là avec le monde extérieur, à travers notamment l'allaitement. Le Coran recommande un maximum de 2 ans, bien sûr, c'est une recommandation. Selon le Jumhur, le meilleur lait est le vôtre, prouvé scientifiquement même, car il contient tous les anticorps utiles pour votre bébé. Donc la maman, elle a un rôle intrinsèque, un rôle vital. Le choix du prénom aussi est important car il représente un élément structurant de l'identité de l'enfant. Plus tard, quand vous serez plus de ce monde, c'est ce prénom qui va lui donner aussi cette identité, cette empreinte, cet héritage. Le prophète sallallahu nous demande de choisir les plus beaux prénoms. Le choix est large, évidemment. Mais le conseil est de choisir un prénom qui rappellera à votre enfant son identité religieuse et le prémunira de la dissolution, surtout dans un environnement trouble comme le nôtre. L'âge de la prière, l'âge scolaire. Là, encore une fois, notre belle religion nous a donné quelques éléments, quelques cadres par rapport à ces âges. Alors, le premier âge, le prophète nous dit, recommandez, ordonnez, apprenez à vos enfants de faire la prière lorsqu'ils atteignent leur 7e année. Et contraignez-le à la faire lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans. Et à cet âge-là, l'âge de 10 ans, punissez-les s'ils la négligent. Donnez-leur aussi des lits séparés. Donc ici, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux parents d'apprendre à leurs enfants la prière dès l'âge de 7 ans. Vous remarquerez que c'est l'âge aussi de la scolarité. C'est l'âge où l'enfant continue à emmagasiner, à discerner, à appréhender. Donc, leur apprendre en douceur, bien sûr, la prière et la religion est nécessaire, et d'être plus rigoureux, plus exigeant à l'âge de 10 ans. Pourquoi la prière? Elle est l'épine dorsale de la religion. Si votre enfant apprend à respecter la prière, parce qu'il y a Allah nous dit que c'est une obligation minutée. Une salat, c'est si votre enfant apprend à respecter la prière et à l'aimer, alors il s'habituera aux valeurs de la ponctualité, de la rigueur, et apprendra la concentration, même dans sa scolarité. Il aura la baraka, la bénédiction dans tout ce qu'il fait, bien que cela n'est pas obligatoire à cet âge-là, parce qu'on sait que ces actes deviennent obligatoires à la puberté. Mais l'enfant s'habituera, et donc il y a de fortes chances qu'il, évidemment, continue dans ce sens, dans ce chemin pieux et vertueux. Le symbolisme aussi de cet âge, l'âge de 6-7 ans, et l'âge où votre enfant est apte à apprendre, à écrire, à maîtriser un processus intelligent, à s'organiser. Et le symbolisme de l'âge de 10 ans, indiqué par le prophète, c'est l'âge de l'éveil sexuel.
C'est pour ça qu'il nous dit de séparer les lits entre garçons et filles. La pré-ado, la préadolescence, à partir de 10 ans. L'éducation sexuelle, très important. Il ne faut pas laisser le virtuel ou la mauvaise fréquentation faire votre travail. Ils le feront très mal. L'éducation sexuelle, car si vous ne le faites pas, d'autres le feront et le feront très mal. Idem pour le jeûne du mois de Ramadan, les exercer dès qu'ils peuvent. Une demi-journée, une journée, évidemment. Il ne faut pas leur faire violence parce que, évidemment, il faut la bonne santé pour le jeûne, surtout quand ça tombe en été. Les fondamentaux, l'amour du dernier messager, notre identité spirituelle. Alors le prophète sallallahu nous dit, apprenez à vos enfants à acquérir 3 vertus. L'amour de votre prophète, l'amour de sa famille, ainsi que la lecture du Coran. Car ceux qui portent en eux le Coran Huffad seront à l'ombre du trône d'Allah au jour où il n'y aura plus d'autre ombre que la sienne. Et il dit, faites en sorte que la première parole de vos enfants soit La ilaha illallah, la ilaha illallah, c'est-à-dire cette profession de foi. Parce que si si vous commencez, si l'enfant commence avec ça, il y a de fortes chances qu'il finisse aussi avec ça, la bonne fin. Il ne s'agit pas ici d'être savant, bien sûr, pour parler du prophète, de Sayyidina Muhammad sallallahu du dernier messager et ses valeurs à vos enfants. Il suffit d'inculquer en eux son amour par vos valeurs à vous déjà. L'éducation par le modèle, par l'exemple, et votre amour pour Sayyidina Muhammad sallallahu. Une idée à appliquer. Les histoires du soir. Alors, les histoires du soir, lisez à vos enfants de temps en temps. Je sais que certains travaillent très tard et ils ne peuvent pas toujours le faire, mais de temps en temps, il faut prendre du temps avec vos enfants, de temps en temps, à partir d'un livre imagé sur la sira, sur la biographie du prophète. Et je vous conseille notre partenaire qui nous suit depuis des années, imusc.fr, notez-le, rubrique enfants. Il y a de très, très beaux ouvrages de confiance qu'on vous conseille pour vos enfants en français. Et même en arabe, bien sûr. Les fréquentations. Alors, le hadith nous informe que le nouveau-né est né sur la fitra. Ce sont les parents en premier lieu qui l'influencent. La bonne parabole est celle d'une plante. Si elle n'est pas entretenue par les parents et un bon encadrement, alors elle pousse de façon sauvage et sera nuisible. Vous êtes le modèle vivant pour vos enfants. Il ne suffit pas de leur donner des ordres, mais il faut que vous les appliquiez sur vous-même. C'est l'éducation par l'exemple. Si tu dis à ton enfant ne mens pas et 5 minutes plus tard, quelqu'un appelle et tu lui dis-lui que je ne suis pas là, évidemment, tu as tout détruit. L'extérieur, donc enseignant, copain, il faut échanger à votre enfant à ce propos. Il faut établir une relation de confiance, voire de complicité avec votre enfant. S'il revient de l'école, ne le laissez pas dans son silence. Parlez-lui, échangez avec lui. Qu'est-ce qui l'a dérangé? Qu'est-ce qui l'a bousculé? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Et soyez son meilleur confident. Le jeu et les supports virtuels, très important. Le signe d'un parent démissionnaire irresponsable est d'abandonner son enfant à un jeu électronique, PS, PlayStation ou à la télévision pour avoir la paix. Nous savons que certains jeux ou émissions comportent de la violence, des messages cryptés qui déforment le comportement de vos enfants. Il y a même une étude scientifique qui a été faite sur ça, très très sérieuse, et peuvent les conditionner et même les lobotomiser, c'est-à-dire les rendre inaptes à la compréhension. Contrôlez les jeux et les émissions pour vos enfants. Je ne dis pas qu'il faut tout interdire, non. Il existe des jeux didactiques avec des valeurs. Il y a un contrôle parental sur Internet. Il y a l'Internet accompagné. Limitez le temps d'exposition. Limitez le temps d'exposition. Et les spécialistes, les médecins vous le diront mieux que moi. Il y a aussi le fait d'apprendre en s'amusant. Vous savez, aujourd'hui, dans les applications gratuites, il y a des applications qui vous familiarisent avec l'arabe, avec le vocabulaire arabe, avec quelques petites sourates, avec des très belles images. Donc, apprendre en s'amusant, la langue arabe, des valeurs, etc. Privilégier les jeux de mémoire, les jeux manuels, le sport, les sorties en forêt, etc. Attention, de récents rapports scientifiques démontrent l'effet néfaste, voire dévastateur des écrans sur votre enfant, sa psychologie, son évolution, son intelligence, et surtout, ne les exposez pas aux écrans avant 3-4 ans. L'intelligence émotionnelle ici est durement touchée, et surtout dans les nouvelles générations, à cause de la surexposition aux écrans et au virtuel. Le modèle mohammedien, pour finir. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال صلى الله عليه وسلم إنهم لا يرحم متفق عليه. Et donc d'après Abu Huraira, un homme qui s'appelait Al-Aqra' ibn Habis, voyant le prophète embrasser le Hassan, son petit-fils bien-aimé,
fit la remarque suivante: moi j'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé aucun d'eux. Alors le messager de la miséricorde lui répond: celui qui n'est pas miséricordieux envers les autres, Allah ne serait pas miséricordieux envers lui. Autrement dit, celui qui ne fait pas miséricorde, Dieu ne lui ferait pas miséricorde. Hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim. Un jour, le prophète pria Dhuhr ou l'Asr, alors qu'il porte le Hassan ou le Hussein, ses petits-fils. Il le pose et il fit le takbir. Sa prosternation était si longue que les gens derrière lui, après la fin de la prière, lui demandèrent: oh messager d'Allah, tu as fait dans la prière une si longue prosternation qu'on a cru qu'il se passait quelque chose ou que la révélation était en train de descendre sur toi. Il répondit: tout cela n'était pas. Mais mon fils que voici s'est mis sur mon dos et je n'ai pas aimé le presser jusqu'à ce qu'il finisse ce qu'il faisait. Très important, donc, même dans la prière qui est l'acte primordial, prendre votre enfant dans les bras n'invalide absolument pas la prière, au contraire, ça l'habitue, ça le met en apaisement, en assurance. Et voici un témoignage magnifique de Anas ibn Malik, qui a servi le prophète pendant 10 ans, de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Il dit: j'ai servi le prophète pendant 10 ans, jamais il m'a dit de quelque chose que j'ai fait, pourquoi tu l'as fait, jamais il m'a dit pour quelque chose que tu n'as pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait, et jamais il ne m'a dit ouf. C'était Sayyiduna Muhammad Sallallahu, sa douceur envers sa famille. Et très important aussi, Aïcha, sa fidèle épouse, sa bien-aimée, notre mère, Ummuna, rapporte que le prophète n'avait jamais de son vivant frappé de sa main quoi que ce soit, ni femme ni domestique, quoi que ce soit. Ma daraba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قط بيده ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما ولا امرأة ولا خادما. Donc voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la douceur. La violence ne sert à rien, elle ne fait que rebuter. Elle ne fait que rebuter. Il faut agir, il faut éduquer avec la bienfaisance, avec la bienveillance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait en cours de la prière Umayma, sa petite fille, la fille de sa fille Zaynab, que Dieu l'agrée. Et quand il s'incline, il la posait, puis quand il se relève, il la portait. Il était très doux, souriant et le plus pudique des créatures. Il jouait avec ses petits-fils Hassan et Hussein. Il les embrassait. Ali, il disait, son gendre et son cousin, Karramallahu wajhah, quand le prophète se trouvait chez lui, il répartissait son temps en 3 parties. Une part pour son Seigneur, une part pour sa famille, et c'est très important, on va y revenir tout de suite, une part pour lui-même. Ensuite, il divisait sa propre part entre lui-même et ses rapports avec les gens, etc. Et Aïcha Al-Hassan et Abu Saïd rapportent avec quelques variantes dans leur description. Écoutez bien ce qui se passe. Ils nous donnent un témoignage de l'intérieur de la maison du prophète, le modèle de tous les musulmans, de tous les croyants. Il était, sallallahu alayhi wa sallam, au service des siens. Il triait et recommandait ses vêtements, trayait sa chèvre, arrangeait ses souliers, se chargeait de ses affaires personnelles, aidait à nettoyer la maison, attachait le chameau et lui donnait du fourrage, mangeait avec les serviteurs, préparait la pâte avec eux et faisait ses courses. Vous trouverez cela dans Shifa, Mustafa, chapitre 2. Et Sayyidina Muhammad nous a dit: le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille. Parce que la famille est le premier noyau. Si la famille est bonne, tout le reste est bon. Le premier noyau de la société. Et toujours dans ce modèle mohammedien, mais le prophète avait eu un intérêt très particulier, une éducation très rapprochée des jeunes, hommes et femmes. Voici par exemple Zayd ibn Thabit, le scribe du prophète, qui va avoir l'honneur de se charger, après la mort du prophète, d'être le président de la commission de la compilation du Mus'haf. D'abord à l'époque d'Abu Bakr, puis ensuite la Vulgate othmanienne à l'époque du 3e calife Uthman ibn Affan Dhul-Nourayn. Eh bien, Zayd ibn Thabit, scribe du prophète, à ne pas confondre avec Zayd ibn Haritha, ce dernier cité dans le Coran, il a appris le syriaque et l'hébreu en 15 jours. Tenez-vous bien, en 15 jours seulement, un demi-mois, à la demande par l'idn, d'autorisation du dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la force du idn prophétique, la force de l'éducation de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il présida, comme j'ai dit, la première puis la deuxième commission du compilation du Coran, le fils de Zayd ibn Thabit. Et c'est ça qui est très important, c'est voir les enfants de ces grands compagnons, ces grandes sommités. Le fils de Zayd ibn Thabit, appelé Kharija, fut l'un des 7 fuqaha de Médine, grâce auquel la science du prophète a été transmise aux 4 imams, et notamment à Malik. Sans oublier les 4 Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubayr ibn Awam, Abdullah ibn Omar ibn Khattab
et Abdullah ibn Amr ibn al-As, fruit béni de l'éducation et de l'enseignement de l'école du dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour terminer, évidemment, il y a un bref aperçu que je voulais vous donner pour vous aider. C'est ce qu'on appelle les lettres de l'éducation. Alors, il y a les manières. Appliquer le D, mais avec le R et sans C ni L. Ça veut dire quoi ça? La douceur, le D, mais avec la rigueur, le R, et sans céder sur les fondamentaux, ni se mettre en colère, ni être laxiste, l'équilibre. Cet équilibre est très important et donner la récompense, éduquer aussi par la récompense, sans excès bien sûr, les cadeaux. Les actes avec S, appliquer le A et cesser sans les deux E. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire apprendre le A avec pédagogie, sagesse, douceur, amour et affection. Parce que c'est l'amour qui fait grandir. Même dans la punition, votre enfant doit sentir que vous l'aimez. Dites-le lui souvent. Apprenez-lui des valeurs avec votre exemple, la sincérité, la pudeur, le partage, la générosité, le respect de l'autre, même s'il diverge avec vous, l'excellence, le bien vivre ensemble. Il y a des valeurs innées en lui, wahbiya, que vous devez conforter et maintenir, et des valeurs acquises, kasbiya, qui lui manqueront, que vous devez lui inculquer ou développer en lui, même par le jeu. Et c'est différent d'un enfant à l'autre, bien sûr. Communiquer le C, créer la complicité pour qu'il se confie à vous. La communication, mes chers frères, mes chères sœurs, doit être à double sens. Racontez-lui, par exemple, votre journée et il vous raconte aussi la sienne. Sortez avec lui, répondez à ses questions. Il n'y a pas de mauvaises questions pour un enfant. Il pose toutes les questions possibles et imaginables. Soyez pédagogue, ne le rebutez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Posez-lui aussi à votre tour des questions. Apprenez-lui l'esprit critique, le bon sens. Apprenez-lui, par exemple, quand la maîtresse dit que deux hommes peuvent se marier entre eux, que ce n'est pas dans nos valeurs, tout en maintenant le respect de la maîtresse, l'autorité et de l'école et de son importance. Ce n'est là qu'un exemple. Contrôlez le C, contrôlez ses fréquentations, comme ses devoirs, ainsi que ses jeux. Ne laissez pas jouer comme bon lui semble. C'est très important, en évitant d'épier le E et d'espionner, bien sûr, que c'est une preuve que vous manquez de confiance envers lui et il va évidemment le prendre très mal. Enfin, le responsabiliser graduellement en fonction de l'âge et toujours donnez-lui votre confiance, ne le rabaissez jamais. Votre regard et votre confiance impacteront sa future personnalité. N'oubliez jamais que ce n'est pas la quantité de temps que vous passez avec vos enfants qui compte, mais la qualité des moments et leur intensité. Donc, même si vous n'avez pas de temps, ne vous blâmez pas, ne soyez pas triste. C'est la qualité de ce temps-là qui est très importante. Et donc, j'espère que cela a été clair et bénéfique pour vous. Et je donne la parole sans tarder pour terminer cette belle soirée. Et évidemment, vous pouvez toujours poser vos questions sur le chat ici, en bas. Je donne la parole sans tarder au chant spirituel, à ce beau partage de ce magnifique patrimoine. Donc, je vous dis bonne écoute, savourez, nourrissez vos cœurs. Bismillah, Sidi Mohsin. Ya Rab, Ya Rab, huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, ar-Rahmanur Rahim, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير
الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم يا رب يا رب الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور المحيط الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بارك الله فيك سيدي محسن. سيدي عبد الصمد المراني يختم لنا بآيات بينات من ذكر الحكيم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ
استغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك سيدي عبد الصمد حفظك الله. وصلنا إلى ختام هذه الأمسية الجميلة الرقيقة. Nous terminons avec ces versets magnifiques cette magnifique soirée, ce premier gala. Nous souhaitons, Inch'Allah Rahman Rahim, que toutes les participantes et les participants renouvellent, Inch'Allah Rahman Rahim, leur engagement avec nous, qu'ils puissent, Inch'Allah, être sûrs qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala va les récompenser amplement dans ce monde et dans l'autre. Nous tenons vraiment à les remercier du fond du cœur. Je remercie également la régie, je remercie nos techniciens, nos maquetteurs, Sidi Yassine, Sidi Nordine, Sidi Ahmed, Sidi Mohamed, tout le monde, vraiment tout le monde, l'association Al-Jamal, Centre Al-Jamal Mohammadi Besan, et toutes celles et ceux qu'on ne voit pas mais qui ont beaucoup travaillé, barakallahu fihim. Et Inch'Allah, nous vous donnons rendez-vous, ce sera Inch'Allah notre rendez-vous mensuel. Nous essaierons, Inch'Allah, dans la mesure du possible, de tenir une fréquence mensuelle avec à chaque fois des invités de renom, des invités connus pour leur grandeur d'âme et leur générosité spirituelle et leur science et leur savoir. Et nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de bénir nos efforts et de faire en sorte que tout soit pour lui. Amin, amin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Je vous souhaite une excellente soirée et n'hésitez pas à nous poser des questions même au-delà sur notre site internet qui est donc centre-aljamal attaché donc 2a.com. Il y a une rubrique contact. N'hésitez pas à nous contacter également sur Hello Assos et n'hésitez pas à partager avec vos amis, vos connaissances pour que cette belle œuvre puisse voir le jour, puis pour qu'on puisse avoir, Inch'Allah Rahim, une mosquée qui est digne de nous-mêmes, de ce qu'on mérite, Inch'Allah, une qualité, Inch'Allah Rahim, à la fois de forme et de fond. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Prenez soin de vous et à très bientôt. Wassalamu alaikum.